Heute erwartet euch ein ganz besonderes Interview, nämlich auf Französisch, weil ich vor 2,5 Jahren in Paris die Station F besucht habe, den Gründungsinkubator, wie die Franzosen gerne sagen, das Silicon Valley von Paris. Es wurde 2017 gegründet und er ist mittlerweile mit 34.000 Quadratmetern der größte Start-up-Campus. Und ich durfte dort damals Arthur Thiard interviewen, der sich mit einer Online-Malplattform selbstständig gemacht hatte. Heute berichtet er uns erstmal nur von Station F und nächste Woche dann von seinem eigenen Startup. Ich finde, Arthur ist das beste Beispiel, wie auch ein Künstler Unternehmer werden kann. Und ja, ich weiß, auch unter euch sind so einige Künstler und Kreativgeister. Und ich hoffe, dass Arthur euch da inspirieren kann. Also, auch wenn ihr kein Französisch sprecht oder versteht, bleibt dran und blendet unten bei Einstellungen die Untertitel ein oder drückt auf das CC-Zeichen. Also, auf geht's, ab in die Station F, den Startup Campus. Bonjour, ici aujourd'hui en français aux stations F à Paris. Et aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Arthur Thiard. C'est ça. Et bienvenue. Merci beaucoup. Et merci Bonjour. que tu es venu. Et raconte peut-être un peu d'abord, avant que tu parles de toi, Station F, c'est très intéressant. Tu peux nous raconter dans 2-3 mots qu'est-ce que c'est? Bien sûr. Station F, c'est un incubateur. C'est-à-dire que c'est une structure qui est là pour accompagner les entreprises en fonction de leur niveau de développement, les jeunes entreprises, donc les startups principalement, pour les accompagner à se développer et potentiellement à changer d'échelle. Et comment on les supporte? Alors, il y a plein de choses, en fait. L'intérêt d'un endroit comme celui-ci, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui sont mises à disposition pour les entrepreneurs. Des ressources très simples, comme il y a La Poste qui est immédiatement accessible, l'URSSAF, des choses comme ça. Il y a énormément de conférences qui sont organisées. Donc, ça permet de te former en continu, de rencontrer plein de monde. Il y a plein de choses qui sont faites pour que tu sois dans un écosystème qui va favoriser le développement de ce que tu fais. Et surtout, en général, sont mis aussi à disposition des experts de plein de registres, de champs différents. Et en fonction de tes problématiques, tu peux les rencontrer et ils vont t'aider à débloquer très vite ce dont tu as besoin. Il y a aussi des fonds d'investissement qui sont là pour les entreprises qui ont besoin potentiellement d'aller chercher du financement, lever des fonds, etc. Voilà, en gros, l'idée, c'est de faciliter les la démarche entrepreneuriale pour les entrepreneurs. Et il y a aussi de la consultation et tout ça? Ouais, tout à fait, mais principalement gratuite, donc ça c'est exceptionnel. Wow. Ouais, on a vraiment, enfin moi c'est de ça que je profite le plus avec mon associé et mon équipe, c'est que du coup on rencontre des gens tout le temps et on a un sujet, on peut rencontrer quelqu'un qui connaît très bien ce sujet-là et très vite on débloque des choses et voilà, donc c'est vraiment bien. Et est-ce qu'il y a aussi des rencontres où on se présente, où on fait la connaissance des autres et où il faut faire un petit pitch? Oui, ça alors, nous on vient d'arriver ici, donc ça fait 6 ans et demi qu'on a monté la boîte. C'est la première fois qu'on est dans un écosystème aussi dynamique et où on rencontre autant de gens qui ont un peu les mêmes problématiques que nous. Mais on n'a pas encore été vraiment... Il y a plein de choses qui sont faites pour ça, il y a plein de rencontres qui sont organisées, il y a plein de moments où tu dois pitcher ton projet, en parler, etc., etc. Nous, c'est vrai que depuis qu'on est là, comme ça fait 2 semaines, on bosse beaucoup déjà parce qu'on a une entreprise qui a déjà pas mal d'actifs, on n'est pas tout nouveau. Il y a des startups ici qui commencent vraiment le projet, si tu veux. Il y en a qui existent depuis bien plus longtemps que nous aussi, ou qui ont débloqué des marchés encore beaucoup plus vastes. Mais depuis qu'on est là, on n'a pas trop rencontré, à part ceux qui sont sur notre plateau dans notre incubateur, d'autres entrepreneurs, mais c'est très facile, ouais. C'est très facile de le faire. Il y a le café où on peut où on peut rencontrer des nouveaux gens. Et sinon? Alors, en fait, ici, toi, tu as vu cet espace-là. Le Station F, c'est découpé en 3 espaces. Tu sais, je me fais le publicitaire de Station F, mais il y a 3 espaces. Le premier, c'est un espace où on peut accueillir du public. C'est ouvert comme celui où on est actuellement. Il y a le deuxième espace qui est le plus grand, là où il y a toutes les startups.
Je crois qu'il y en a plus de 1000, je sais même pas combien il y en a. Il y a énormément de boîtes qui sont derrière. Et là, c'est un open space géant. Donc, tu croises des gens tout le temps. Il n'y a pas de bureau fermé, il y a pas tout est ouvert. Donc, si tu veux, tu es tout le temps au contact des autres. Et je crois que c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire ici, c'est de faire un lieu ouvert pour pouvoir facilement rencontrer des gens. Et ensuite, le troisième espace, je crois qu'ils l'ont appelé Chill, là où il y a la Felicita, donc avec tous les restos, les bars et des trucs comme ça. Ouais, s'il y a beaucoup de startups ici, comment toi t'as fait pour venir ici? Est-ce que tu devais faire une demande ou est-ce que eux ils sont venus chez toi ou... Non, c'est un concours entre guillemets. Ouais. Tu postules. En fait, il y a plusieurs programmes pour être incubé ici. Donc, il y a HEC qui est un programme. Moi, c'est celui que j'ai intégré, mais il y en a plusieurs. Il y a LVMH, il y a, je crois que TF1, enfin, il y en a plein, des gros groupes, si tu veux, qui ont des programmes pour accompagner les entreprises. Donc, du coup, tu postules. Donc, à HEC, c'est en plusieurs étapes. C'est ouvert à quasiment tout le monde. Le tout, c'est d'avoir un lien avec HEC. Et, moi, j'avais fait un MOOC en ligne, j'avais validé une formation en ligne par HEC, donc c'est ça mon lien avec HEC, si tu veux, puisque je suis pas du tout diplômé d'école de commerce. Et grâce à ça, j'ai pu postuler. Et là, il y a plusieurs tours, en fait. Tu présentes le projet, tu as une interview, et puis tu as un jury à la fin, et voilà. Et après, ils en sélectionnent, je sais pas, entre 5 et 10, je crois. Et je crois que quand on est arrivé ici, je crois qu'il y a 8% des entreprises qui postulent qui sont sélectionnées globalement dans tout Station F. Mais il y a plein de programmes, donc il y a plusieurs options pour rentrer. Ouais, HEC, c'est mon grand-père qui a fait ses études. Ah oui? Ouais. Bah, trop bien. Et j'étais hier et c'était très intéressant de voir, mais en fait, c'est à l'extérieur de Paris. Et mon grand-père avait fait ses études encore où c'était au centre de Paris. Okay. Alors, c'était pas la même université où j'étais hier. Ouais, je comprends. C'est pas le même campus. Ouais. Moi, je n'y suis jamais allé, je crois, là-bas. Ah! Ouais. Marrant. Ouais. Et ici, ça, ils l'ont construit un peu avec l'idée Silicon Valley de Paris. C'est clairement ça, je crois. Hein. Ouais. C'est que ils ont estimé que ça manquait et que c'était pour redynamiser l'économie et l'écosystème entrepreneurial français. Donc, ils ont voulu créer le plus gros incubateur du monde et je crois que ça marche bien. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment chouette. En tout cas, je peux dire c'est très intéressant d'être venu ici et d'avoir l'occasion. Trop bien. Wenn dir dieses Interview gefallen hat und du in Zukunft auch keine Interviews mehr verpassen möchtest, zu den Themen Talentmanagement, Kommunikation in IT-Teams und Gründungsstories, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Denn nur so bekommst du immer mit, wann die neuen Videos rauskommen. Meist jeden Dienstag. Und ich freue mich auch riesig, wenn du unten einen Kommentar hinterlässt. Was hat dich am meisten inspiriert? Welche Fragen oder Gedanken hast du zu dem Thema? Deine Meinung hilft mir, die richtigen Themen für dich zu setzen und weiterhin auch in mir die Motivation zu haben, diesen wertvollen Content für 0 € dir zur Verfügung zu stellen. Ein ganz herzliches Dankeschön geht auch an den Kameramann Georges Charbonnier, der damals bei France 2 gearbeitet hat und wo ich die Ehre hatte, 2023, dass er dieses Interview mit Arthur gedreht hat. Und natürlich auch vielen Dank an Arthur.